Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons en acclamant le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu redoutable, celui qui détient nos vies. Et cette vie-là, il y a quelqu'un qui la détient. Dieu seul, il a les premiers et les derniers mots. Les premiers et les derniers mots. Il est vraiment l'alpha et l'oméga de ta vie. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de l'acclamer pour ses hauts faits. Il fait des choses grandes et extraordinaires. Il est puissant dans ses œuvres. Il est fort dans ses actions. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. La Bible dit, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, lorsque mon âme s'en souvient, elle est abattue. Au-dedans de moi, l'âme est déséquilibrée. Mais voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est vrai, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà pourquoi je l'acclame. Je l'acclame à cause de sa miséricorde. Il fait tout par sa miséricorde. Je l'ai dit une fois, je le répète encore. À ce moment, tout dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'il fait, ses faveurs sur nous, c'est au nom de sa miséricorde. Et sa miséricorde dure à jamais. Si Dieu pouvait calculer, mesurer, peser les actes de tout un chacun de nous, je crois que personne ne pourrait survivre. C'est son amour qui nous restaure et c'est son amour qui nous bénit. Voilà pourquoi nous l'acclamons Adonai, Elohim, El Shaddai, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tidkenu, Jéhovah Djibor. C'est Dieu-là qui a fait le monde par son intelligence. J'aimerais qu'il reçoive mes adorations. Sois adoré, Père éternel. Ta domination, ton autorité repose sur tes épaules. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu dis mots, les choses se manifestent. Tu les déclares, les choses arrivent. Qui est comme toi, Père? Tu as marché sur les eaux, tu es allé dans le séjour des morts. Avec un seul objectif, récupérer ceux qui sont morts sans pour autant te connaître. Tu es Dieu, tu demeures Dieu. L'agneau immolé, c'est toi. Mais moi, j'aime t'appeler la manne cachée. Les peines de vie, c'est toi. Sois béni, notre Père. Reçois encore une fois de plus nos acclamations au nom de Jésus avec action de grâce. Je prie pour toi qui m'écoutes, que le Dieu de l'évangile te visite. Tu as un problème particulier, tu es déséquilibré dans tes relations, tu as un problème dans ta maison, tu as un problème au service, tu as des problèmes dans tes fiançailles. Je veux que Dieu se souvienne de toi. Il y a un blocage quelque part, que Dieu vienne te libérer. C'est pourquoi nous détruisons toute action satanique qui est venue s'installer dans ta vie. Nous déclarons l'amour et la puissance de Dieu sur ta vie. Et laisse-moi confesser sur toi la victoire de la croix. Je prie pour toi. Tu as un rendez-vous, tu as une promesse, que cela se réalise. Au nom de Jésus, sois béni et vis. Avec action de grâce, nous disons Amen. Alors nous bénissons vous qui vous êtes abonnés. Je crois que les gens ont compris. Soyez bénis. En tout cas, soyez bénis. Nous bénissons aussi ceux qui ont partagé la vidéo. Alors, soyez bénis. Je viens encore, avant de vous donner le texte du jour, vous demander, vous qui me suivez pour la première fois, peut-être à travers le téléphone d'un ami, à la chaîne de quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, commencez par vous abonner. Abonnez-vous et activez la barre de notifications afin de recevoir nos vidéos chaque fois qu'elles sont lancées. Donc abonnez-vous, activez la barre de notifications, mais aussi n'oubliez pas d'être évangéliste. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes différent des autres. Partagez la vidéo, votre bénédiction en dépend. J'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter encore, évitons de partager des fidélités. Il y a des choses qui ne procurent pas la vie que nous partageons. Laissons ça, prenons ce qui est utile. Et ce qui est utile, c'est ce qui vient de Dieu. Partageons l'évangile de Jésus.
Partageons, bien-aimés. Je crois que ça va nous bénir. C'est important de partager. Je recommence ma demande et je l'ai fait humblement. C'est votre première fois de recevoir ou de suivre notre prédication à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. S'abonner c'est facile. Il faut vous rassurer que vous avez un compte Gmail. Si vous avez un compte, bien-aimé dans le Seigneur, abonnez-vous. Si vous avez un compte Google, abonnez-vous. Après avoir abonné, n'oubliez pas de, bien-aimé dans le Seigneur, activer la note de notification. Dans la barre de notification qui signifie que chaque fois que la vidéo sera balancée, vous serez parmi les premiers à recevoir. Là, vous n'allez pas attendre qu'on puisse vous la partager. Vous-même, vous pouvez directement la recevoir si la barre de notification est activée. Et troisièmement, n'oubliez pas, c'est ce qui est important, de partager la vidéo. Vous pouvez ainsi sauver une âme pour le Seigneur et amener celui qui est découragé dans la poitrine, les ramener dans la poitrine de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai pris pour vous et pour moi un texte dans le livre des Romains, chapitre 14, le verset 22, puisque j'y suis, je lis la parole. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette foi que tu as une foi, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Heureux, je dis bien, celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. J'aimerais pendant quelques minutes que nous puissions parler avec vous de la foi et de la conviction. C'est ça notre thème, la foi et la conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que s'il y a quelque chose que le diable combat dans votre relation avec Dieu, s'il y a quelque chose réellement que le diable combat, c'est votre foi. Le diable va multiplier des stratégies. Il va susciter des gens autour de vous, des gens dans l'église, des gens dans votre entourage, des personnes au service. Le diable, bien-aimé dans le Seigneur, il va susciter même des gens dans votre famille pour arriver seulement. Et c'est ce que le diable cherche, à décourager votre foi. Parce que votre richesse, votre bénédiction est cachée dans votre foi. Protégez votre foi car elle finira par vous payer un jour. Retenez ça. La foi finit par nous récompenser. Ce qui nous approche de Dieu, ce qui nous lie à Dieu, c'est notre foi. C'est notre foi. Si on n'a pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il n'y a que la foi, bien-aimée dans le Seigneur, qui nous rapproche de Dieu. Et nous devons savoir la garder, la protéger. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les épreuves. Même quand nous nous mettons à prier, nous sentons que les choses traînent. Parfois, les choses n'arrivent pas comme on voulait que ça arrive. Parfois, on sent que ça traîne, ça devient élastique. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous découragez pas. Continuez à garder votre foi. Continuez, bien-aimés dans le Seigneur, à garder votre foi. C'est une richesse. C'est le seul moyen qui nous maintient dans la relation avec Dieu. La foi, un moyen très efficace, très solide. Et j'aime le verset qui dit: le juste vivra par la foi, le juste vivra par sa foi. Donc on peut vivre par sa foi, on peut aussi vivre par la foi. Si vous êtes juste, c'est soit par propre votre foi que vous vivez, soit c'est par la foi en général, la foi qui touche la parole de Dieu que vous vivez. Donc gardez votre foi. Le diable va multiplier des stratégies pour la détruire. Ne cédez pas. Ne cédez pas, que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Ce que vous cherchez aujourd'hui, la foi vous le donnera demain. Ce que vous manquez aujourd'hui, la foi donnera ça demain. La foi finit toujours par répondre. Alors j'aimerais parler pendant quelques minutes de la foi et de la conviction.
C'est très important. Car beaucoup de gens ont la conviction, mais la foi fait défaut. Il y a aussi des gens qui ont la foi, mais la conviction fait défaut. Alors nous donnons les deux définitions. La conviction, c'est une croyance absolue. Quand quelqu'un dit je suis convaincu, c'est qu'il y croit absolument. J'ai une foi ferme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Une conviction terrible, absolue. Donc rien, c'est comme ça, il y a des gens qui ont une conviction au Dieu de leur famille, au Dieu de leur tradition. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il n'y a que tel médecin qui peut me toucher. J'ai vu même dans des églises, dans des croisades, il y a des fidèles qui n'acceptent jamais de donner la tête à un autre homme de Dieu qui impose la main sur lui. Il y a des fidèles comme ça. Il est uniquement convaincu. Une croyance absolue. Si tel n'est pas là, il sent que les choses ne vont pas marcher. Les choses ne vont pas tourner. Une croyance absolue, c'est ça la conviction. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. Quand quelqu'un a la foi, c'est qu'il est assuré. Mais vous ne pouvez pas avoir la foi sans la conviction. Vous devez avoir la conviction dans votre médecin traitant, mais il y a aussi la foi en lui. Et la foi. Vous êtes convaincu que Dieu va vous guérir, mais soyez rassurés que la guérison finira, parce que la conviction ne peut pas bouger. Elle doit rester stable. Aujourd'hui, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur abandonnent la foi parce que la conviction a bougé. J'étais convaincu. J'ai même entendu quelqu'un dire, j'étais vraiment convaincu avec cette église, mais j'ai finalement compris que ce n'est pas ça. Hein? J'avais de la conviction dans cet homme de Dieu là, mais je crois que la conviction en principe, quand il n'y a pas fruit de conviction, il y a péché. Quelqu'un peut dire amen. Donc quand il n'y a pas fruit de conviction, il y a péché. On ne peut pas vivre en tant que chrétien sans être convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu est réellement le Dieu créateur? Est-ce que vous êtes vraiment convaincu qu'il n'est pas le Dieu de l'histoire, mais c'est un Dieu présent? Il est réel, il agit. J'étais en train de méditer dans ce monde, même des hommes de Dieu, même des chrétiens, vertébrés, ils croient que le diable donne plus que Dieu. Il y a des gens qui sont convaincus, ils sont convaincus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a vraiment insisté, il dit, Dieu pardonne le péché, mais il garde les conséquences du péché. Il est convaincu à ça. Moi je dis non, quand on pardonne, c'est que les conséquences doivent disparaître. Je vous donne un cas. Ça crée même une discussion là où j'ai fait la théologie, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes atteint d'une maladie parce que vous avez commis un péché. Prenons un exemple. Vous êtes atteint du sida parce que vous avez commis la prostitution, l'adultère. Et cette maladie est venue se coller à votre vie. Vous avez prié, vous êtes allé sincèrement, parce que quand on dit repentance, on reconnaît, on regrette et on prend la décision de ne plus commettre l'acte. C'est ça la repentance. Trois choses. Je regrette l'acte que j'ai commis. Deux, bien aimé dans le Seigneur, je pleure que Dieu me pardonne. Donc je regrette, je demande que Dieu me pardonne. Et trois, je prends la décision de ne plus revenir. Maintenant, vous avez pleuré devant Dieu et Dieu vous dit, parce que Dieu parle, il vous dit, mon frère, votre péché est pardonné. En tout cas, moi, je suis convaincu que si Dieu te pardonne, le sida doit disparaître. Ça, c'est moi, c'est ma conviction. Et quand même, j'ai pris pour les gens, j'ai pris avec cette détermination. Et j'ai vu plusieurs fois dans la Bible, quelqu'un était courbé, il est allé voir Jésus. Jésus ne lui a pas dit que ta foi t'a guéri, mais lui a dit, tes péchés ne te sont pas pardonnés. Et immédiatement, l'homme qui était courbé s'est redressé. Là, ce n'était pas un problème de croire, c'était un problème de se voir pardonner son péché. Il faut que les gens comprennent. J'ai la conviction que Dieu m'a pardonné. Je dois aussi avoir maintenant la foi, la ferme assurance que le péché pour lequel j'étais en train de souffrir vient de disparaître et les conséquences, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas me dire, moi ici, que Dieu m'a pardonné, mais je continue à vivre les effets de la malédiction. La malédiction de la famille. Dieu m'a déjà pardonné, mais pourquoi je continue à vivre la malédiction?
Dieu m'a déjà pardonné. Mais pourquoi je continue à être malade? Je suis convaincu que Dieu m'a pardonné, mais je suis aussi rassuré que les conséquences de ces péchés-là doivent disparaître. Donc, la conviction, c'est une croyance absolue. Ça ne peut pas bouger. Aucun autre enseignement ne peut venir changer. C'est en quoi je crois. C'est absolu. Ce qui est absolu est absolu. Elle ne souffre pas d'exception. Elle ne mérite pas d'être discutée. C'est moi qui crois, ce n'est pas vous. Moi, j'ai cette croyance-là. Quand Dieu pardonne les péchés, il efface les conséquences du péché. Et je vous donne l'exemple de la Bible, de cette personne-là, bien aimée dans le Seigneur, qui est allée vers Jésus. Il était malade. Jésus ne lui a pas dit que ta foi t'a guéri, mais lui a dit que tes péchés ne te sont pas pardonnés. Et immédiatement, la personne qui était malade s'est sentie guérie. C'est que ce qui le mettait dans l'état de la maladie, ce n'est pas l'absence de la foi, mais c'était la conséquence du péché. C'est pourquoi on lui a dit que tes péchés te sont pardonnés. Et la personne a recouvré la vie. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Il y a aussi beaucoup d'exemples dans la Bible où Jésus a dit ta foi t'a guéri. Alors j'ai une croyance absolue. C'est ça ma conviction. J'ai une absence absolue que Dieu n'échoue pas. Pour moi, Dieu n'échoue pas. Pour moi, la solution ultime, la dernière solution de ma vie, ce n'est pas mon père biologique qui la détient, ce n'est pas mon pasteur responsable qui la détient. J'ai la conviction absolue que la personne qui détient la solution ultime absolue de ma vie, c'est Dieu. J'ai cette croyance et ne change pas. Je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus est Dieu. Ça ne peut pas changer. J'ai cette conviction-là. Maintenant, la conviction-là doit être toujours accompagnée par une assurance ferme. C'est ce qu'on appelle la foi. La conviction doit être toujours accompagnée par la foi. Si vous n'avez pas la conviction, c'est difficile que la foi produise. Et la foi, bien aimée dans le Seigneur, vous savez que la foi peut vaciller. La foi peut fuir. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu dans la Bible Jean-Baptiste, quand les difficultés sont arrivées dans sa vie, il a envoyé les gens aller lui poser la question, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre quelqu'un? Là, nous comprenons que la foi était en train de fuir. Quand les souffrances se multiplient, quand les problèmes augmentent dans la vie de quelqu'un, la foi a tendance à disparaître. Et Jésus a dit, bien aimé dans le Seigneur, quand je reviendrai, trouverai-je la foi. Alors, la seule chose qui va maintenir ta foi stable, c'est la conviction. En fait, la conviction, c'est la grande des choses que tu dois avoir. Une croyance absolue. Même si je suis malade, je crois que Dieu ne va pas m'abandonner. Et j'ai même un pasteur qui était arrêté en prison. Il était malade. Chaque fois que je le voyais, il disait toujours, apôtre, je suis convaincu que mon Dieu ne va pas m'abandonner. Je suis convaincu. Donc tu ne peux même pas prier si tu n'es pas convaincu. Tu ne peux même pas aller à l'église si tu n'es pas convaincu que Dieu est vivant. Il faut d'abord avoir la croyance absolue de dire que Dieu est réellement vivant. Je ne confesse pas un Dieu mort, mais je confesse un Dieu. C'est ce qui manque. Moi ici que vous voyez, je suis convaincu que le Congo, mon pays, finira par se transformer. Je suis convaincu. C'est pourquoi je ne me fatiguerai jamais d'intercéder pour ce pays. Même s'il y a les hauts et les bas, parfois c'est le noir qui apparaît, parfois vous sentez qu'on est fini, mais je suis convaincu, je confesse toujours qu'un jour mon pays connaîtra une saison de gloire, une saison de bénédiction. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Soyez bénis, vous qui me suivez sur la chaîne YouTube. Que le Dieu de mon ministère soit votre Père et que par rapport aux convictions de votre foi que vous avez, les convictions de votre foi, que Dieu là puisse vous visiter et de vous bénir abondamment. N'oubliez pas trois choses. C'est la première fois de nous suivre. Abonnez-vous. Vous nous suivez toujours, vous ne êtes jamais abonné, faites-vous abonner. Deuxième chose, activez la barre de notification. Et troisième des choses, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis chez vous à la maison. Au nom de Jésus. Amen.